Le Mont des Oliviers, maison d'adoration et de prière pour Israël et les nations, vous présente le message qui va suivre. Nous vous souhaitons une bonne écoute et espérons que cela sera pour votre édification. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. La Bible nous dit dans Ésaïe 60, elle dit lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Change de position et sois éclairé. Il y a un déplacement à faire. Ne reste pas dans la condition où tu te trouves. Lève-toi, déplace-toi, sois éclairé. Recherche la lumière, recherche l'information. Sois enseigné. Être éclairé, c'est être enseigné. Et puis il dit lève-toi et sois éclairé. Parce que sur toi, une lumière va se lever. Il dit, elle ne peut pas arriver aussi longtemps que tu es assis. Cette lumière qui est une prophétie, qui est l'arrivée de la promesse de Dieu. Quelque chose qui va changer ta vie. Si tu ne te lèves pas et tu ne cherches pas la lumière, cette lumière qui est plus grande ne va pas atteindre ta vie. Il dit lève-toi et sois éclairé. Car sur toi, une grande lumière arrive. Il dit les ténèbres couvrent les nations, mais sur toi, l'Éternel se lève. Il dit les ténèbres couvrent les nations, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, pourquoi? Quelle est la différence entre toi et les autres nations? Il dit les ténèbres couvrent, mais toi tu es éclairé. En fait, le fait que tu te sois levé et que tu as cherché l'information, tu es dans une certaine lumière, tu es dans la connaissance. Du coup, tu n'es plus dans les ténèbres. Donc, facilement, la main de Dieu peut atteindre ta vie. L'information est très importante. La plupart, la plus grande partie des situations que nous traversons, c'est un manque d'information. Dieu n'a pas dit mon peuple périt parce que le diable veut le nuire. Il dit c'est parce qu'il lui manque de la lumière. Il lui manque la connaissance. La connaissance est une lumière. Et plus tu connais, plus tu possèdes. Plus tu connais, plus tu te redresses. Plus tu connais, plus vous connaissez Dieu, moins vous faites des erreurs. Ce n'est pas dire à Dieu Seigneur, maintenant, aujourd'hui Seigneur, je ne veux plus faire ceci. Est-ce que tu as l'information, la bonne information? Parce que quand tu connais, tu te comportes mieux. Et plus tu connais Dieu, moins tu fais des fautes. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons, en quelques minutes, essayer de comprendre ce que Paul dit dans le livre d'Éphèses, chapitre 6, à partir du verset 10. Il dit au reste, frère, au reste, frère, au reste, frère, au reste, frère. Je le dis parce que je sais que vous êtes des personnes de prière et ce ministère a la mission de déclencher les réveils, d'amener les prophéties à voir le jour. Par conséquent, il est important qu'il y ait certaines informations qui lui soient données. D'accord? Pour posséder ses possessions. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, il dit, au reste, frère, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur. Puise ta force dans l'union avec le Seigneur. En fait, la force que tu devras avoir pour marcher, pour vaincre, c'est ta rencontre avec Dieu, ta relation avec Dieu. Tu puises la force nécessaire dans ta relation avec Dieu. Plus tu es loin de Dieu, moins tu as la force pour vaincre tes adversaires. Plus tu es loin de Dieu, moins tu as la stratégie qu'il te faut pour contourner les stratégies de l'ennemi. Il n'a pas dit sois musclé. Il n'a pas dit va dans une salle de bodybuilding ou encore faire de l'haltérophilisme pour tenir en Christ. Ce n'est pas ça. Il dit puise ta force dans l'union avec le Seigneur. En fait, notre union avec le Seigneur, nous devons ressortir de cette rencontre avec Dieu avec la force, l'énergie du Saint-Esprit. Il dit puisons notre force dans l'union avec le Seigneur. Il dit au reste, frère, soyez fortifiés par sa force toute puissante. Au reste, frère, sois fortifié, pas par les muscles, par sa force à lui. Au reste, frère, sois fortifié. Sois fortifié, rendre fort, solide, inébranlable. Les Anglais disent unshakable. On ne peut pas secouer, on ne peut pas déplacer facilement. C'est un roc, un rocher.
Il dit, frère, sois fortifié, deviens une tour forte. Que sa puissance te rende comme une tour forte. Que tu sois à même de t'opposer à n'importe quelle situation. Ce n'est ni par la chair, ni par l'intelligence, ni par la sagesse, mais par son esprit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que le Saint-Esprit va devoir te communiquer pour déplacer les montagnes. Deviens comme une forte, deviens fort, deviens comme une tour forte, par sa force toute puissante. Il dit pourquoi? Pourquoi est-ce que tu dois devenir fort par sa force toute puissante? Il dit en fait de tenir ferme. Tenir ferme, ça veut dire on ne peut pas déplacer. Peu importe la pression, peu importe le vent, peu importe la violence du vent, tu es indéplaçable. Je ne sais pas si on dit ça en français. On ne peut pas te déplacer. Tu résistes. L'ennemi arrive, mais tu es fort. Pourquoi? Tu ne t'appuies ni sur tes sentiments, tu ne t'appuies ni sur tes émotions, tu ne t'appuies ni sur tes muscles. Il y a une force que tu as puisée quelque part qui te rend inébranlable. Il dit pourquoi? Pour tenir ferme contre les ruses du diable. Afin de tenir ferme contre les stratégies de l'ennemi. Il n'a pas dit contre la puissance de l'ennemi, il dit contre ses stratégies. Il est malin, il est stratège. Et si tu n'es pas fort, enraciné, il peut te déplacer de ta dimension de foi. Il peut t'enlever de là. Et si tu quittes la foi, l'ennemi te gagne. Son objectif, ce n'est pas que tu pêches, c'est d'éloigner de la foi. Péché, il sait que si tu pêches aujourd'hui, tu peux demander pardon. Mais il va te garder dans ce péché. Pour que, vous voyez, c'est que le péché empêche notre foi de s'exprimer. Quand tu as péché, tu as du mal même à demander quelque chose à Dieu parce que tu te dis, ça y est, il ne va plus m'écouter. Le péché agit et détruit ce qui a été bâti sur ta foi. Il dit, sois fortifié. Tu es d'abord fort et puis renforcé. Sois renforcé par sa puissance. Que sa puissance te renforce. Pourquoi? En fait, de tenir ferme contre les stratégies de l'ennemi. Vous avez vu la lutte? C'est deux combattants dans un cercle et l'un essaie de pousser l'autre à l'extérieur du cercle. Et celui qui arrive à pousser l'autre gagne. Il dit, tiens ferme. Parce qu'il va coller son épaule contre toi et vouloir te pousser sur un chemin qui n'est pas le tien, qui est contraire à ce que la Bible dit. Il dit, ce n'est pas par la force, ce n'est pas l'essence, ce n'est pas l'émotion. Sois fortifié par sa puissance à lui. C'est sa puissance qui te donne, parce que tu combats contre un esprit. Donc ce n'est pas une affaire charnelle. L'esprit, c'est un être psychique. Tu comprends? Il va jouer avec tes pensées. Il est capable de te communiquer les pensées. Il est capable de parler et puis tu vas croire que c'est toi qui parles. Parfois tu es comme ça et puis une fille passe. Tu l'écoutes, tu entends, quelle belle fille. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas toi. Mais il parlera un jeu pour faire croire que c'est toi. Et si tu ne connais pas les stratégies, tu vas aller prier pour dire, Seigneur, je ne comprends pas. Il y a un problème là-dedans. Oh, vas-y, dis, reste tranquille. Il est malin et stratégique. Il peut maintenant t'amener sur un terrain. Et si tu prends la pensée, c'est fini ton poursuite. Il dit, sois renforcé par sa puissance, afin de tenir ferme contre les ruses de l'ennemi, contre ses stratégies. C'est l'homme intérieur qui doit devenir fort, et non l'homme charnel. Donc ta relation avec Dieu, ta communion avec Dieu, te rend inébranlable. Les esprits peuvent venir et te dire n'importe quoi, tu es inébranlable. Il a dit, Pierre, tu n'es plus vacillant, tu n'es plus instable. On t'a appelé Simon instable. Celui qui prend une décision, après il change. Versatile. Il dit, mais je t'appelle Pierre, stable. Quelqu'un qu'on ne bouge pas n'importe comment. Il dit, Pierre, le diable t'a réclamé. Il a réclamé. Ça veut dire quoi? Il a décidé de nuire à ta vie. Il dit, il veut faire de ta vie comme du foin. Ça veut dire que quelqu'un qui va nu-pied, qui mange dans les poubelles. Il a décidé de rendre Pierre misérable, pauvre, vivant dans la paille, sans maison, sans femme, sans rien du tout. Mais Jésus ne m'a pas dit que tu ne vas pas rencontrer le diable. Il a dit, mais tu vas le rencontrer, mais j'ai prié pour ta foi, pour qu'elle ne défaille point, pour que tu tiennes ferme, pour que tu résistes. Amen. 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 Nous savons que Jésus a paralysé Satan.
Nous savons qu'il l'a dépouillé. Nous savons qu'il l'a neutralisé. Mais il reste subtil. Il reste stratégique. Du coup, tu as besoin de la force de Dieu pour tenir ferme. C'est pourquoi il dit, quand vous lisez le verset qui suit, je pense que nous sommes au verset 17, je vais aller très vite. On va dire quoi? Je vais dire le verset 14. D'accord? Parce que le reste nous dit, quand vous ne luttez pas contre la chair et le sang. C'est pourquoi tu as besoin de sa force à lui, parce que le combat que tu as contre des esprits, c'est des esprits psychiques, ils connaissent le monde spirituel. C'est pourquoi ton problème, ce n'est pas ta belle-mère. Ta belle-mère, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est les esprits derrière la belle-mère. Il y a quelqu'un qui contrôle dans les ténèbres. Il y a quelqu'un qui veut entrer ton foyer quelque part ailleurs. Mais toi, tu es enraciné. Tu restes ferme pour ton foyer. Amen. Ton ennemi, ce n'est pas ton frère qui cherche à nuire à ta vie. Non, il y a quelqu'un derrière la scène. Quelqu'un là-bas dedans, qui est stratégique, malin. Il a divisé plusieurs familles parce qu'il travaille derrière, dans l'ombre. Il tire les ficelles dans l'ombre. Des foyers ont été divisés parce qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles dans l'ombre. Il te dit ton combat n'est pas charnel. Ce n'est pas la chair et le sang. Et là il parle aux frères d'Éphèse. Pourquoi? Parce que dans la ville où ils étaient, les frères d'Éphèse, il y avait une déesse. La déesse d'Éphèse qui était à l'époque 3e mondiale vénérée. Donc en fait ils étaient là où se trouvait le trône de Satan. Seigneur, où est-ce que tu veux m'amener? Il était là où était Satan. C'est pourquoi il leur donne. Il dit attendez. Ne suivez pas les grèves, les gens qui se lèvent. Et se lèvent et commencent à faire du bruit. Ce n'est pas ça. Il y a quelqu'un derrière la scène. Il y a quelqu'un derrière qui contrôle, qui pilote votre combat. Ils essaient de tout faire pour écraser votre foi. Vous empêchez de vous exprimer. Vous empêchez de faire peut-être des campagnes, vous prêchez l'évangile. Ils sont en train de vous intimider. Mais comprenez ce que puisez votre force dans l'union avec le Seigneur. Il dit renforcez, soyez renforcés par la puissance de Dieu pour tenir le cap. Amen. Et voyez les armes qu'il leur donne. Il dit tenez donc ferme. Gardez chacun sa position. Comment? Avec la vérité comme ceinture. Seigneur, ça c'est une arme. Il dit c'est la première arme. C'est il faut que cette vérité, tu l'attaches ici. L'ennemi viendra te raconter n'importe quoi. Il est tellement fort et subtil qu'il peut te convaincre. Tu as besoin de la force de Dieu pour résister. On te dit tu vas avoir les enfants. Lui il vient te dire c'est fini, j'ai réglé. Toi tu n'enfanteras pas. Tu attrapes la vérité, jamais, jamais, jamais. La vérité dit, la Bible dit, il n'y aura pas de femme stérile dans ma maison. Tu as la vérité comme ceinture. Tu la maintiens, tu gardes. Parce qu'il veut t'enlever du domaine de la foi pour que tu n'aies pas le miracle. Et il sait que si tu n'as pas le miracle, tu seras écrit. Si tu es écrit, la relation avec Papa Dieu est foutue. Tu vas enfoncer. Lui c'est ta destruction. Il dit tiens donc ferme. Résiste-le. Il y a quelqu'un derrière qui pilote toutes choses. Vous ne devez pas regarder aux gens qui courent à gauche pour dire comme machin, ils veulent faire quoi, la reine d'Éphèse ou la grève qu'il y a eu et tout. Il dit c'est pas ça qu'il faut regarder. Quelqu'un derrière la scène, il est malin. Il est subtil, il peut venir créer des divisions parmi vous. Quelqu'un, si, regardez bien, suivez. Pierre, Jésus dit, qui dit pour que je suis? Pierre est le canal par lequel le Père va passer. Pierre dit, je sais qui tu es. Il dit, qui suis-je? Il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui dit, tu es bien heureux, Pierre. Parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Il y a eu une ouverture des temps dans l'esprit et le Père a placé la révélation. Amen. Mais c'est le même Pierre qui va être le canal de Satan. Dans le même chapitre, Satan vient souffler à Pierre qui dit, ce n'est pas prêt, tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas mourir. Jésus regarde Pierre, il ne regarde pas Pierre, il regarde quelqu'un qui contrôle Pierre. Il dit, Satan est loin de toi. Jésus regarde, il voit celui qui contrôle Pierre, celui qui veut manager Pierre. Il dit, viens de moi Satan. Il ne parlait pas Pierre. Aujourd'hui, si tu dis ça à quelqu'un, pasteur, il va quitter l'église pour dire donc c'est moi le Satan de l'église. Pierre est resté. Il n'était pas encore chrétien, mais je crois qu'il a dû comprendre. Il a dit bon, autant rester. Qui a les paroles de la vie si ce n'est lui? Quelqu'un dit quoi? Il parle que là-bas, je suis le Satan de l'église. Que c'est moi qui amène tous les problèmes là, c'est moi, c'est fini. Et là, ça t'est déjà rentré. Quand tu réagis comme ça, il est vraiment rentré. Jésus regarde Pierre. Il dit, arrière de moi, Satan. Il est où?
Donc Jésus, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde au commencement. Quand Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu, Jésus regarde, il voit le Père derrière. Cette fois-ci, il regarde, il se retourne. C'est plus le Père qui voit, c'est Satan. Le même a été le canal pour le Père et le canal pour Satan. Pierre, Satan t'a réclamé. C'est dangereux. Tu ne peux pas être canal pour un canal pour ces deux. Soit tu es du Père, soit tu ne peux pas servir de maître. Tu sers qui? C'est pourquoi résiste-le. Et la vérité comme ceinture. Tiens donc ferme. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Peu importe les courants contraires qui vont arriver, peu importe ce que l'ennemi va vouloir te dire, tu gardes ce que le Père a dit. Amen. Ayez la vérité comme ceinture. Ne suis pas la réalité de la vie humaine, regarde la vérité de ton royaume. Qu'est-ce que ton royaume dit? Si papa Dieu n'a encore rien dit, tu peux pleurer. Mais s'il apparaît, cesse de pleurer, attrape la vérité. Et marche avec. Si on te dit que tu ne pourras pas, ton royaume dit tout est possible à celui qui croit. C'est ce que tu attrapes. Amen. Si on te dit à l'école, tu ne vas pas dans votre famille, c'est foutu. Vous êtes mangé, comme on dit en Afrique. Mangé, maudit, et tout le reste, tu dis non. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu attrapes la vérité et tu marches avec cette vérité. Il dit, ayez la vérité comme ceinture. Amen. L'ennemi te dit, tu as vu? Hein, pasteur? Tu prêches. Regarde, les poches sont vides. Comment tu es serviteur de Dieu? Il va te dire, mais quand je te dis que c'est Dieu là, tu peux le servir, il n'y a pas de récompense. Il dit, non, Satan, éloigne-toi de moi. Ça, c'est pas le langage d'en haut. La Bible dit, Jésus a dit à Pierre, il dit, il n'y a aucun homme qui, à cause de moi, ait sacrifié maison, enfant et tout le reste, et donné tout ça pour le royaume. Il dit, le siècle présent, il est béni au centuple. Et ensuite, on parle à lui la vie éternelle. Il rentre au royaume avec le rêve, là, il va chercher sa couronne. Amen. Quand tu comprends la vérité, tu fonctionnes avec la vérité. Alléluia. Ayez la vérité comme ceinture. On te dit, pour toi, il n'y a pas de crédit. Pour cette affaire, il n'y a pas de crédit. On ne peut pas vous donner de crédit parce qu'il manque ceci. Et on dit, mais maintenant, le diable vient de dire, tu as vu? Tu as prié pour que Dieu vous... Tu es allé. Et puis quand tu es arrivé, on t'a refusé le crédit. Comment tu peux croire que Dieu est avec toi? C'est celui qui t'a abandonné. Tu dis, non. Tu n'as pas compris, Satan. Tu n'as rien compris. C'est écrit noir sur blanc. Il dit, il sera avec moi partout où j'irai. Et ne pense pas que Dieu me bénit en accord avec les comptes humains. Il a dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon la richesse de sa gloire en Jésus-Christ. Ce n'est pas le compte d'en bas. Je n'ai pas confiance au compte d'en bas. Il y a un autre compte en haut, sur lequel Paul a tapé pour répondre aux besoins des frères de Philippe. Amen. Il n'a pas dit que Dieu bénisse, qu'il ouvre les portes. Non, il a dit que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon la richesse de sa gloire en Christ Jésus. Amen. C'est un autre compte. Là, dès que tu dis ça, bouche bée, la vérité le cloue. Amen. Il ne tient pas devant la vérité. Quand tu déclares la parole de Dieu, la lumière jaillit là où tu es. Et comme il ne peut pas tenir dans la lumière, il s'enfuit. C'est pourquoi Jésus dans le désert dit, il est écrit. Pour le mettre en face de la lumière. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, prends la cuirasse de la justice. Et quand vous parlez de cuirasse, vous regardez un soldat romain, ou les anciens, les chevaliers à l'époque, ils avaient un truc ici, qui couvrait cette partie, c'est la cuirasse. Tu comprends? Et puis tu vas demander quelque chose, le diable arrive. Il dit, mais toi tu vas demander, c'est pas toi qui as péché hier. Tu dis, oh Seigneur, mon Dieu. Il va t'amener la culpabilité pour que ta foi soit paralysée et que tu ne sois pas à même de demander quelque chose à Dieu. Dieu dit seulement, mais tu as raison, c'est vrai, hier j'ai péché. Mais en fait, je ne marche pas par ma propre justice. Christ est ma justice. Il m'a justifié. Il dit, prenez la cuirasse de la justice. Qui est notre cuirasse? Je ne marche plus par ma justice, je marche par sa justice. C'est pourquoi je suis qualifié pour le ciel. Amen. Là tu cloues. Il dit, prenez la cuirasse de la justice. La suite va dire, il dit, mettez comme chaussure à vos pieds. Ça veut dire qu'il y a des situations qui nous arrivent. Tu es
carrément oppressé, découragé, au point où tu as du mal à servir Dieu, il dit non, 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 laisse le zèle de cette maison te dévorer. Ne t'assois pas, ne reste pas assis, il va te gagner. Si tu vas t'asseoir, il va t'acculer dans un coin. C'est un combat. Il dit, mets à tes pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. L'évangile de paix. D'autres versions disent les bonnes dispositions de l'évangile. Ça veut dire que prêche l'évangile continuellement. Que tu as mangé ou pas, prêche. Que tu aies quelque chose, parce que c'est une arme. La prédication de l'évangile est une arme contre les ténèbres. C'est une déclaration de ce que Jésus a fait. Il dit ne t'assois pas, déclare quelque chose. Prêche l'évangile. Prêche. Alléluia. C'est aussi une arme que de prêcher l'évangile. Quand tu prêches l'évangile, tu dépouilles les œuvres de l'ennemi. Ayez à vos pieds les sandales, vos chaussures à vos pieds doivent être le zèle qui donne l'évangile de paix. C'est l'évangile qui nous a libérés, qui nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et ensuite il dit, prenez par-dessus tout, ça c'est wonderful. Il dit, de toutes ces armures, celui-là dépasse de très loin. C'est le bouclier. Il dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi pour éteindre, pour arrêter les traits enflammés, les flèches de l'ennemi. Hein? Il arrive parce qu'un jour j'étais chez moi, mon épouse était assise. Chez nous on appelle ça missile sol-sol. Quelqu'un m'a envoyé un missile sol-sol. Je reçois quelque chose ici au côte, paf! Et la douleur s'étend. J'ai prié en langue, rien du tout. J'ai confessé comme ça, on dit le sang de Jésus, rien. Et puis j'entends dans ma tête, j'entends le Seigneur qui me dit, la parole. Je cours, je prends ce livre, je vois mon épouse, j'ai dit s'il te plaît, lis-moi ce passage, lis-moi Psaume 27. Je suis resté à côté de mon épouse. Dès qu'elle a dit, l'Éternel est ma lumière, ma salut, la douleur s'est arrêtée. Amen. Il y a eu combat entre la lumière et les ténèbres. Avant qu'elle ne termine le deuxième verset, j'étais dans le sommeil. Elle me dit qu'elle a lu encore 3 chapitres. J'ai dit, chérie Coco, j'étais dans le repos. Amen. La parole de Dieu m'a mis dans le repos. Amen. Il dit par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés. Amen. Tu peux ressentir une douleur là et puis tu entends, ton pied va se couper. Ça c'est une flèche. Quelle va être ta réaction? C'est accepter que ton pied va se couper, mais là il va vraiment se couper. Dieu ne pourra rien faire. La foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ok? Il faut que ça soit la parole de Dieu que tu écoutes. Sinon tu as une autre foi qui va fonctionner dans autre chose. Ça veut dire que si tu ne écoutes pas cette parole, ta foi reste comme un bracelet. La forme est sur vrai, n'est-ce pas? C'est pour éteindre les traits enflammés. Donc les flèches de l'ennemi. Hein? Pour arrêter les flèches, n'est-ce pas? C'est ce que le bouclier fait, n'est-ce pas? L'ennemi envoie les flèches, tu places le bouclier. Essaye d'imaginer, parce qu'il n'envoie pas une seule flèche. Il envoie plusieurs flèches. Et toi, ton bouclier est comme un bracelet. C'est pourquoi tu vois le chrétien, il est complètement découragé. Il envoie les flèches, et comme le bouclier est petit, il essaie de barrer toutes les flèches. À la fin, tu entends, pasteur, là c'est la mort. Là, tu comprends que le chrétien est touché. Là, il a atteint le chrétien. Et quand il t'atteint, c'est le découragement. Quand il t'atteint, tu ne veux même plus venir à l'église. Il t'atteint encore. Tu penses que les frères, ce n'est pas des bons frères. Il atteint encore. Tu penses que là, l'église n'est pas bonne. Tu atteins encore. Est-ce que le christianisme même existe? Il atteint, parce qu'il va tout faire jusqu'à ce que tu meurs. Tu sois irrécupérable. Il ne vient pas pour ronger, il vient pour nuire à ta vie et te tuer. Ce qu'il veut, c'est te tuer. Ce n'est pas que tu pêches, c'est que tu te tues. Donc plus tu lis la parole, plus ton bouclier grandit. Plus tu lis la parole, tu écoutes la parole, ton bouclier, essayez d'imaginer que votre bouclier part des pieds jusqu'à la tête. Est-ce que vous faites les mouvements? Vous restez derrière le bouclier tranquillement. Il envoie les flèches, il se fatigue lui-même. Inébranlable. Dieu a dit à Josué, à Pierre, j'ai prié pour ta foi, afin que tu ne faiblisses pas, afin que tu ne sois pas ébranlé. Il dit, j'ai prié pour que ta foi soit solide, solidifiée, que tu deviennes inébranlable. Parce qu'il a décidé d'attaquer ta vie. Il
Il dit prenez le casque du salut. Pourquoi le casque du salut? Pourquoi un casque? Et pourquoi on l'appelle salut? Ça veut dire que, mais, et ça encore, vous allez comprendre que toutes ces armes ne sont plus que des seuls livres. Donc si tu dis Seigneur, maintenant je prends le casque du salut, c'est pas comme ça qu'on prend le casque du salut. Le casque du salut, c'est la somme de toutes les paroles dans cette Bible qui dit que tu es sauvé. Tu gardes ça ici. L'ennemi peut venir, il t'étrangle dans la nuit. Dans la tête, tu sais que tu es sauvé. Il n'a plus de pouvoir. Tu es sauvé. Il n'oublie pas que tu es sauvé. C'est le casque du salut. C'est pourquoi tu dois connaître les promesses. Tu dois connaître ce que Dieu dit que tu es. Et tu le gardes ça ici. Parce qu'il te met les idées ici. Quand il a décidé de t'envoyer des ondes. Il dit, mets à ta tête dans le casque du salut. Il faut que tout ce que Dieu dit que tu es, tu es assis à la droite de Dieu en Christ, tu as déjà été délivré. Tout ça, ça devient le casque pour toi. Quand l'ennemi a dit, ce soir je te tue, je suis dans le royaume du Fils de son amour. Je sais que tu ne peux pas me tuer. C'est faux. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Amen. Pasteur, j'ai reçu ça quand j'étais assis. Donc, je n'ai pas préparé, je ne sais pas à qui je parle. Ce livre-là est important, il faut le lire pour connaître ce que Dieu dit de vous. Hein? Et il dit, et prenez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Laissez Michael son épée. Parce que les chrétiens aiment bien l'épée de Michael. Je ne sais pas pourquoi l'épée de Michael. Vous avez Dieu lui a donné cette épée pour vous défendre. Donc quand le chrétien est fatigué, je prends l'épée de Michael. Donc Michael, on est venu t'aider. Tu as arraché nos armes. Tu les décides. Et là, il dit, mais Michael, qu'est-ce que tu fais debout? Mes enfants. Il dit, mais tes enfants ont arraché l'épée. Quand tu dis je prends l'épée de Michael, vraiment tu la prends. Du coup, le combat est rude. Michael ne peut plus t'aider. Amen. Amen. Ton épée est plus puissante que l'épée de Michael. Quelle épée, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. La Bible dit, puis je vis un homme. Hein? J'ai vu quelqu'un qui était comme un homme. Il dit de sa bouche sortait une épée à double tranchant. Et la Bible dit la parole de Dieu est plus qu'une épée à double tranchant. Plus que. Ce n'est pas une épée à double, c'est plus qu'une épée. En fait, comme sur la terre, on n'a pas quelque chose. Ici, pour qualifier, pour essayer de comparer, on ne prend l'épée. Mais il est obligé de ajouter plus que. Parce que c'est plus tranchant qu'une épée à double tranchant. Et la Bible dit la parole de Dieu est un marteau qui brise le roc. Il dit la parole de Dieu est un feu qui consume nos adversaires. Dans Jérémie. Donc il y a trois choses que la parole de Dieu fait quand tu la confesses chez l'ennemi. Quand tu arrives, tu vas mourir, tu dis non, jamais. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il y a trois choses qui se manifestent. Plus qu'une épée à double tranchant, un marteau qui brise tout dépend de la parole choisira elle-même. Si c'est l'épée, si c'est le marteau ou c'est le feu, en fonction de l'adversaire. Prends la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. C'est pourquoi certains, hein, pasteur, avant quand je n'étais pas chrétien, on me poursuivait. Dans les rêves, je dors, on poursuit. Quand je me levais, vraiment, on m'a poursuivi, on l'a attaché, on l'a tapé le pied, ils ont mis contre l'arbre. Ah, c'est foutu. Mais quand tu deviens chrétien, tu deviens même, tu commandes même tes filles, tu tournes même les films. Du coup, quand tu arrives, tu te surprends, soit en train d'adorer, soit en train de déclarer une parole. Et dès que tu la déclares, tout le monde fuit. Dès que tu dis au nom de Jésus, tout le monde fuit. C'est l'arme de ton esprit. Ton esprit combat pendant que le corps dort. Ton esprit est en guerre. Et lui, son âme, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ils viennent. Ah, pasteur, j'ai encore fait un cauchemar. Ça veut dire que le pasteur, la parole de Dieu n'est pas dedans. Va lire la parole, lis. Donne les armes à ton esprit. La prochaine fois que tu feras un cauchemar, tu vas voir comment tu vas plier les ennemis. Tu ne comprends même pas où il y a la parole. Mais ton esprit est informé. Mais informé de qui il est. Il a reçu les armes nécessaires. Un jour, j'ai fait un rêve, et dans ce rêve, une armée m'a entouré. Pasteur, je ne savais pas comment fuir. Et ils ont tous fait sortir des fusils. Je ne sais pas comment cette réaction m'est venue. Je me suis mis à couper et j'ai attrapé mon ventre. J'ai simplement crié plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Il tirait mais rien à faire. Pourquoi? Je viens de déclarer la parole de Dieu et la parole de Dieu est devenue vivante à l'intérieur. Du coup, la Bible dit, vous devenez partie
participant de la nature divine par ses promesses. Ça veut dire que chaque promesse manifeste la divinité de Dieu. Quand l'ennemi veut te tuer, tu déclares la parole de Dieu, tu deviens participant de la nature de Dieu. Alléluia. La nature de Dieu qui est cachée dans ce verset. Elle s'exprime tout d'un coup sur toi. Et l'ennemi ne comprend pas comment, pourquoi, dit, j'ai tué tel dans telle famille, tué tel dans telle famille, tué, pourquoi lui il ne meurt pas? Et Satan va lui dire, bon, ceux-là en fait, vous n'avez pas dit. En fait, ils ne sont pas d'ici. C'est les gens d'en haut. Amen. Nos âmes sont les puissants chez eux. À moins qu'ils ne connaissent pas qui il est. C'est pourquoi Satan se positionne là où tu n'es pas instruit. Quand tu manques de connaissances, c'est là où il vient. Vous imaginez avec Jésus? Jésus dit, il est écrit. Satan dit aussi, il est écrit. Mais là, il joue sur un niveau de connaissance. Ça, c'est une catégorie, il va tester si tu connais. J'ai expliqué ça ici, le fou là dans les Gadarénies. Je lui ai dit, sors! Il dit, ne me fais pas sortir d'ici. Est-ce que c'est ce que Jésus lui a dit? Jésus lui a dit, sors! Il engage une conversation. Cette catégorie-là est subtile. Donc il peut détruire ta famille pendant la délivrance. Tu dis, sors! Il dit, je ne sors pas, tu te prends pour qui? Toi aussi tu es là pour. Je te dis, sors! Sors, je te dis! J'ai autorité sur toi, mais lui il sait que là il te déstabilise. Il le connaît dans le monde spirituel quand ta foi n'est plus en place. Et là tu vois, il prend de la. Il glomère encore. Mais cependant, dans le monde spirituel, il n'a pas de pouvoir sur toi. Mais comme tu ne connais pas. J'ai raconté ça la dernière fois. Et je vais terminer par là. Je vais dire le dernier, et puis je termine par ça. Il dit, faites en tout temps par l'esprit. Alléluia. Faites en tout temps par l'esprit. Seigneur, dans cette situation, je ne sais plus quoi dire. J'ai une langue qui m'a été donnée, qui me donne de parler le langage approprié, les mots appropriés. Ce langage est très riche pour expliquer la situation ici-bas. Je ne sais pas quoi demander. La Bible dit, parfois nous ne savons pas demander à Dieu, mais le Saint-Esprit se lève en intercession. Là, ce n'est plus moi, ce n'est plus mon intercession. Lui-même, il prend le contrôle dedans pour dire à papa, Dieu sait exactement ce qui ne va pas. Là, je ne prie plus par les émotions. Je ne prie plus en français ou en anglais ou en arabe. J'ai une autre langue que ceux, les anges et papa Dieu comprennent. Le diable ne comprend rien du tout. Et là, je me mets quelque part. La Bible dit, il s'édifie lui-même. Il devient fort, inébranlable. Il se solidifie. Ça, c'est l'une des choses que papa Dieu nous a donné pour devenir inébranlable. Et Jude, chapitre 20, dit, bâtissons notre sein cette fois en priant en langue. Donc quand j'ai prié en langue, parmi les choses qui sont fortifiées, il y a ma foi aussi. Ma relation avec Dieu est restaurée. Les enfants disent, mais maman, c'est quoi que tu dis, papa? Qu'est-ce que tu dis? Les enfants, là-bas, la fête est grave, oh là-bas, quelle est forme rouge, il faut que j'appelle papa. La situation est grave ici. Que seul papa et les anges comprennent. Pendant que tu lui dis le mystère, la Bible dit, il se bâtit lui-même, il se construit lui-même, il érige un mur, il devient solide de lui-même. Ça bâtit ton christianisme. C'est pourquoi ceux qui ne prient pas en langue ont des problèmes pour entendre papa Dieu et parfois des problèmes pour avoir les dons spirituels. Quand tu pries le ministère va vers la maturité. Tu montes vers la maturité. Le don qui t'a été donné monte aussi vers la maturité. Les oreilles spirituelles sont débouchées. Quand tu sors de la joue, oh, tu as l'impression d'être un géant. Alléluia. On dit amener le malade. Quel malade? Sois guéri. Comment tu as juste dit la conne? Mais tu ne sais pas, tu as soulevé un bagage, tu as secoué tout le royaume, tout le monde est descendu. Quand tu dis le malade, tu as guéri, le malade est guéri. Quand tu le comprends, tu dis, oh, mais hier quand j'ai prié le malade m'a tapé parce que la maladie n'est pas partie. Mais aujourd'hui, j'ai dit pourquoi? Tu viens de soulever tout le royaume en parlant dans la langue de ton royaume. Les armées sont descendues. Il s'édifie lui-même, c'est lui-même qui devient fort, c'est lui-même qui devient inébranlable, c'est lui qui se bâtit lui-même. Fortifier, c'est rendre solide. Si tu ne pries pas beaucoup en langue, je te le dis, on peut comprendre pourquoi c'est up and down, up et puis down. Avec le Seigneur, c'est up d'abord. Même si je passe par les pros, c'est up. C'est jamais down, c'est up. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.